Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas faire une critique d'un film, mais plutôt l'analyse du dernier film de Luca Guadagnino, qui est sorti en fait en catimini, sans faire de bruit, sur la plateforme Amazon Prime. Et c'est vrai que je comptais pas en parler de ce film, mais je l'ai visionné et je l'ai trouvé assez intéressant. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire une petite vidéo pour l'analyser, donc ça va être une vidéo assez rapide. Il faut savoir que le film, donc c'est le dernier film de Luca Guadagnino, donc très grand réalisateur. Il a été présenté en avant-première là, au festival de la Mostra de Venise. Et donc il est sorti, comme je l'ai dit, en catimini, sans faire de bruit sur la plateforme. Les critiques pour ce film sont soit très positives, soit très négatives. C'est très contrasté. Pourtant, pour parler du casting, c'est royal, puisqu'il y a quand même Julia Roberts, euh, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloé Sevigny ou encore l'acteur, j'ai perdu son nom, qui joue dans Call Me By Your Name. C'est un film qui a une photographie qui est tout simplement sublime, avec beaucoup de plans sur les mains qui sont très intéressants, des plans magnifiques, une musique parfois assourdissante. C'est un film de toute façon qui parle de pouvoir d'une manière générale, qui peut parler un petit peu de la période MeToo qui a eu lieu il y a quelques années. C'est une sorte de huis clos intellectuel où les personnages parlent un petit peu comme des livres, comme s'ils récitaient leur thèse. La chimie des actrices et des acteurs fonctionne plutôt très bien. J'ai trouvé que, je crois qu'Aïve Debiri, c'est son premier grand rôle, à part The Bear. Je trouve qu'elle s'en sort très bien. Ça fait plaisir de revoir Julia Roberts. Moi, j'aime beaucoup Andrew Garfield, Chloé Sevigny également. Et on a le personnage d'Alma qui est assez intéressant puisqu'elle ne veut pas prendre position entre son élève préféré, donc Maggie, et Hank, avec qui elle s'entend très bien et elle passe la plupart de son temps. La fin du film est plutôt ouverte, même s'il y a des chances pour que Maggie ait menti par rapport à sa thèse. Elle aurait inventé ou réécrit une partie de son récit parce que Hank n'aurait pas aimé justement sa thèse. Le film est très contemplatif et très philosophique. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça parte dans tous les sens. C'est très calme, c'est très posé, beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. C'est un film de 2h20, mais je trouve étrangement qu'il passe très vite. Et on voit que Guadagnino est un très grand réalisateur parce qu'il sème volontairement le doute, l'absence de vérité est le cœur du film. On est dans l'inconnu jusqu'à la fin, sans savoir qui nous offre la vérité authentique. Il n'y a ni victime parfait, ni coupable absolu dans cette histoire. Après, c'est vrai que moi, je suis un grand fan de Guadagnino, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai adoré, j'ai pas vu tous ses films, quasiment tous. J'ai adoré évidemment Call Me By Your Name, Bones and All, l'histoire de cannibale que j'adore, Challengers, sorti cette année ou l'année dernière, qui est également excellent avec Zendaya, Suspiria, un des plus grands films d'horreur, ou encore Bigger Splash, qui est un excellent film. Donc je m'attendais à un très bon film, c'est pour ça que j'ai été surpris, parce que même moi je ne savais pas que ce film sortait, j'étais pas tenu au courant, donc au final je suis content d'avoir pu voir ce film. Pour conclure, c'est un film avec beaucoup de face à face entre les personnages, beaucoup de confrontations, dans lequel il vaut mieux saisir le langage de Nietzsche, qui est une petite référence. Et Guadagnino nous offre une guerre de prestige dans ce film, c'est celle de la réputation. Donc voilà, pour répondre à la question si c'est un film grandiose, un film commun, un film oubliable, moi je me situerais dans la partie moyenne. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film très intéressant qui parle d'un sujet qui n'est pas évident, qui a été raconté plusieurs fois, mais qui est bien interprété. C'est un film qui n'est pas grandiose en lui-même, mais qui est très intéressant. Et encore une fois, le film passe très vite, donc moi je recommande fortement ce film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui était très courte, plus courte que d'habitude. Pour ceux qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.